quand on aide quelqu'un, ça change la relation. C'est inévitable, même si on ne le veut pas. Et là, j'ai l'impression de retrouver mon mari et mon couple. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc. Moi, je m'appelle Régine, je suis son épouse. Alors Régine, vous êtes la femme de Jean-Marc. Les conjoints, les familles de personnes qui ont eu un accident sont des victimes collatérales, des victimes de l'ombre. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu comment est-ce que vous avez perçu l'accident de votre époux, son accompagnement, ses difficultés d'appareillage? Dans un premier temps, l'amputation ne m'a pas fait peur plus que ça, parce que je pensais que ça allait bien se passer pour l'appareillage, que je ne pensais pas que ça allait bouleverser notre vie à ce point-là. Il s'avère que le fait qu'il soit mal appareillé pendant des années ont fait qu'il a fini, parce qu'il était très battant au début, il s'est vraiment battu pour marcher, pour avoir une vie le plus normale possible. Et la douleur a finalement eu raison de tout, parce qu'à force d'avoir mal, il a fini par baisser les bras. Il s'est battu pendant 4 ans, les 2 dernières années, il a baissé les bras, il s'est enfermé. C'est-à-dire qu'il ne sortait plus du domicile, qu'il lui fallait un appui pour tout. On a déménagé, ça a été compliqué parce que même dans la maison, il avait besoin de toucher tout le temps quelque chose pour se rassurer. J'ai mis ma vie professionnelle en parenthèse parce qu'il avait trop besoin. C'était vraiment... il ne pouvait pas sortir sans que je sois son appui, en fait. Et c'est devenu lourd, et pour lui et pour moi, parce que lui, il souffrait en permanence, donc il a fini par ne plus sortir. Moi, je faisais tout toute seule. Et c'est très culpabilisant aussi, parce qu'on se dit que nous, on sort, lui, il ne sort pas. Mais je ne savais même pas que quand il ne marchait pas, il avait mal dans son voiture. Je ne le savais pas. Et on était très mal renseignés dès le départ. Je parle même à l'hôpital, des suites qu'on pouvait donner et du fait qu'on pouvait choisir son prothésiste. Il a fallu qu'on se débrouille un petit peu tout seul pour apprendre tout ça. Alors déjà, c'est un gros soulagement. Je me demande même si je ne suis pas plus émue que lui, parce que quand on aime quelqu'un et qu'on le voit souffrir en permanence, c'est compliqué à vivre. C'est pas si facile que ça à vivre. Et j'ai eu l'impression de retrouver mon mari à Avignon quand on s'est promené. Ça fait 6 ans que je ne me suis pas promenée à côté de mon mari. Et il faut savoir que quand on aide quelqu'un, ça change la relation. C'est inévitable, même si on ne le veut pas. Et là, j'ai l'impression de retrouver mon mari et mon couple, de retrouver ma place d'épouse. Parce qu'on s'est promené à Avignon, tout le monde ne connaît peut-être pas Avignon, mais les rues ne sont pas des rues, sont des rues anciennes, ce n'est pas du tout de l'asphalte qu'on peut trouver dans les villes toutes modernes. Et il a marché sans me toucher, sans appui, sans mon aide. Et ça n'a pas de prix. Il faut savoir que moi, s'il était appuyé sur moi, je ne pouvais pas aller voir quelque chose, une vitrine de magasin où il fallait qu'il me suive. On était comme des siamois et c'est pas la vie, ça. Et là, c'est fabuleux. De voir qu'en 4 jours, en 5 jours, il a été réussi ce qui a été raté en 6 ans. Aujourd'hui, je ne comprends toujours pas. Je me dis il dit que c'est un magicien, oui, parce que pour nous c'est un miracle. Et j'ai l'impression de retrouver ma vie. Ce n'est pas la marche qui lui a rendu, c'est notre vie, c'est notre vie de couple. Ça va au-delà de penser, il marche, c'est bien, c'est au-delà de ça. Parce que comme il ne souffre plus, il est détendu, il est différent, je le vois, depuis qu'on est là, ça ne cesse de s'améliorer. Donc j'ai compris que ça allait s'améliorer encore. On est arrivé ici avec, je ne vais pas dire une appréhension, parce que quand même avec beaucoup d'espoir. Et en fait, il a dépassé les espérances que j'avais.
il me demandait hier, est-ce que les 400 km sont une contrainte? Carrément. Et non seulement aujourd'hui ce n'est pas une contrainte, et s'il fallait faire plus, on le ferait. Parce que ce qui nous a rendu n'a pas de prix.